Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Fake news ou la belle excuse. Depuis que les véreux ont découvert le mot fake news et son petit frère deepfake, ça devient la belle excuse. Lorsqu'une haute personnalité, un gros poisson, est épinglé par un document qui circule, la seule défense, c'est de dire que c'est un fake. Les voices indésirées sont versées sur Facebook. La belle excuse, c'est qu'il s'agit d'un montage, un fake. Finalement, lorsque quelqu'un est désormais pris la main dans le sac par l'entremise des documents, des vidéos, des images ou des audios, la meilleure défense, c'est de dire qu'il s'agit d'un fake. Apparemment, rien n'est plus authentique dans ce pays lorsqu'on est en posture inconfortable. Tout est fake. Désormais, il devient difficile de prouver quoi que ce soit, même lorsqu'on est pris la main dans le sac. Désormais, même lorsqu'une femme attrape son mari sortant d'un hôtel avec une maîtresse, il y a de fortes chances que ce dernier dise à son épouse que ce n'est pas lui, c'est sa copie montée de toutes pièces par des malsains. Les gens risquent de commencer à nier leur nom, disant qu'ils ne s'appellent pas ainsi, qu'il s'agit d'un fake nom. Bref, nous avons désormais tous un argument passe-partout. Lorsqu'on nous oppose des preuves tangibles, désormais nous avons une bonne défense prête à porter. Il suffit de dire que c'est un fake. De toutes les façons, la leçon est passée. Passons aussi et interrogeons plutôt cette nouvelle habitude qu'ont les Camerounais à verser des preuves, des pièces à conviction sur les réseaux sociaux, les documents officiels confidentiels, les documents internes aux administrations. Pourquoi ces voices privées, ces vidéos privées, ces correspondances secrètes sur la place publique? La première réponse, il s'agit d'une mécanique de règlement de compte. Exposer la personne ou les personnes en mauvaise posture dans les éléments confidentiels balancés, ternir leurs images, ruiner leur carrière, les livrer à la vindicte populaire, leur faire honte, salir leur réputation ou les humilier tout simplement. À côté de l'ambition de règlement de compte, il y a le chantage comme deuxième réponse. Faire chanter quelqu'un, soit pour l'amener à coopérer de force, soit pour le sanctionner de n'avoir pas cédé au chantage. Les deals mal tournés sont à mettre dans le panier de ces motivations de chantage. Ce sont généralement des fuites obtenues de manière accidentelle ou des enregistrements prémédités, planifiés, utilisés par des maîtres chanteurs. Comme troisième réponse, troisième facteur explicatif de cette divulgation désormais de mise chez nous, c'est l'autodéfense. Certains acculés, accusés injustement, parfois même par l'opinion, sont obligés de se livrer à cet exercice malsain pour se défendre. Il peut s'agir d'une légitime vengeance. Quatrième réponse, pour comprendre cette tendance à mettre sur la place publique des choses qui ne devraient pas se retrouver sur cette place, on a le voyoutisme du buzz, la course au buzz. Tout le monde veut démontrer qu'il est dans le secret des dieux, des événements, la course à l'exclusivité, montrer qu'on a la première information, le premier scoop, le premier à avoir l'information. La cinquième réponse est le souci d'information, le souci d'informer avec des pièces à conviction, garantir la crédibilité de l'information qu'on veut faire passer. Sixième élément explicatif, c'est la course vers l'alerte. Pour les divulgueurs des éléments confidentiels ou privés, il est question de vite alerter l'opinion ou le décideur, démasquer une forfaiture en gestation, en cours ou consommée. Voilà de notre point de vue les 6 arguments qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui tout est dehors chez nous. Mais ce qui nous intéresse davantage dans cette tendance au déballage des choses supposées être privées est l'adhésion de la haute administration et des hautes personnalités à ce jeu de divulgation malsain, de divulgation des informations confidentielles ou privées. Comment des gens supposés incarner la rigueur, la probité et le professionnalisme peuvent-ils se laisser entraîner par le voyoutisme? Les documents confidentiels de la présidence de la République, de la primature, du Parlement, des ministères, des entreprises, des administrations publiques, de l'armée, comment ces documents se retrouvent-ils dehors si ce ne sont pas les hauts cadres en haut d'en haut qui les balancent ou les remettent aux lanceurs d'alerte?
À partir de ce voyoutisme de la divulgation des choses confidentielles par les hauts cadres de la République, on peut retenir 5 vérités. 1. Notre haute administration est trop poreuse, trop de failles, trop d'infiltrés, trop de top. 2. Beaucoup de nos cadres sont des voyous. 3. Beaucoup de nos cadres sont animés par l'esprit de règlement de compte. 4. Beaucoup de nos cadres sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. 5. Nous vivons à travers cette divulgation les premiers combats du grand soir. Bonne semaine à tous. Radio Equinox 93 FM. 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.